Shalom Vracha, eh ben il est temps, on est Rosh Chodesh Adar Bet, de commencer à étudier les lois de Purim. Elles sont nombreuses, on est joyeux, on remercie Hachem. Shehiyanu v'kiemanu v'gi'anu lazmanazé. Alors la première halakha qu'on étudie, c'est depuis le moment où le mois de Adar rentre, il faut multiplier la joie. C'est pour ça qu'une personne qui a un certain din Torah ou un certain compromis avec quelqu'un, et bien dans ce cas-là, il faut, avec un goy surtout, il faudra chercher à le traduire en justice, surtout à Adar, parce que le mazal de Am Israël est en beau fixe, au beau fixe c'est ce moment-là, quand la Gemara dit Masechet Ta'anit Daf Kaftet Amoud Aleph. Dans le Talmud et dans les décisionnaires, il n'est pas expressément expliqué comment on doit exprimer cette expansion de la joie, mais là qui disent que l'essentiel c'est d'augmenter un peu plus la dose dans toute chose qui te ferait du plaisir, bien sûr dans le domaine du permis, bien entendu, mais même des choses qui sont facultatives. Puisque tu as un peu plus de plaisir, on raconte après Kanevski, depuis même Adar Aleph, il rajoutait de temps en temps, pendant Rosh Chodesh en tout cas, un petit chouïa de vin pour un peu se réjouir. Et donc on a l'habitude aussi de coller, voilà, de mettre dans les murs, dans la maison, mais chez Razada, ça nous fait rentrer un peu dans le bain pour se rappeler la joie du nez. Ça me rappelle mon papa à la Vachalom que depuis un mois avant Pessah et même plus, il nous mettait les tourne-disques avec toutes les halagada de Pessah et tout le Seder, et ça nous rentrait vraiment dans le bain, des souvenirs extraordinaires. Par rapport à une personne qui va voyager et qui va aller dans un endroit où il ne pourra pas avoir la Megillah, alors dans ce cas-là, il n'aura pas à cet endroit-là une Megillah Kshira parchemin donc de la Megillah, ou bien des gens qui sont malheureusement comme aujourd'hui à l'armée ou dans tout autre cas de force majeure, et ils sont en train d'effectuer tout service de sécurité et compagnie. Le jour de Purim, il ne pourra pas lire la Megillah. Dans ce cas-là, il pourra précéder la lecture de la Megillah depuis le début du mois de Hadar. Donc en l'occurrence cette année, qu'il y a de Hadar, on parlerait de Hadar Bet, qui est l'essentiel Hadar. Et le jour de Purim, si quand même ils auront l'occasion de trouver une Megillah, là ils feront la Megillah avec la bracha. Sinon auparavant, c'est sans les brachot quand ils ont précédé la lecture au 14. Et pas le jour du 14 Hadar Bet. Et voilà. Maintenant, par rapport au 7 Hadar, le 7 Hadar Aleph, le 7 Hadar Bet, on sait très bien que le jour de 7 Hadar c'est un jour heureux. C'est le jour où aussi bien le Moshe Rabbeinu est né et a aussi quitté ce monde, comme ce que Gemara dit, Masechet Megillah Dafid Gimel Amud Bet. Il y a un minag de personnes qui sont pieux et ceux qui ont en tout cas une bonne santé de jeûner ce jour-là pour en fait ressentir la perte de notre prophète Moshe Rabbeinu. Il a mis une certaine lecture spéciale à faire pendant le 7 Hadar qui a été rédigé par Rabbeinu Ben Ishai et d'autres. Une année bissextile qui disent qu'il faudrait mieux faire dans le Hadar Rishon, qui disent Hadar Sheni, mais en fait l'habitude est, comme ce que dira Yosef dans Hazan Ovadia, que c'est le mieux de faire le limoud dans les deux Hadar. Le limoud la veille du 7 Hadar Aleph et du 7 Hadar Bet. Selon qu'il y a l'habitude donc de jeûner le 7 Hadar, ils devront accepter sur eux le jeûne la veille, comme tout jeûne volontaire qui doit être accepté sur soi la veille à Mincha avant Osé Shalom. J'accepte en français, en hébreu, j'accepte sur moi de jeûner demain matin depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Si jamais je ne pourrais pas jeûner, je déclare de maintenant que quand je dirai le Mizmor David Hashem Ro'i le Essar par exemple, je pourrais m'arrêter de jeûner, j'aurai aucune faute, mais je te prie Hashem de me donner quand même la force de jeûner. S'il y a 10 personnes qui jeûnent dans le Bet Knesset, le Hazan pourra dire la tfila de Hanenu bien connue, qui est en fait une 20e bracha. Parce qu'en vérité, il y a 18 brachot, il y a 18 brachot, mais en fait, plus tard, Shmuel HaKatan a rajouté la Malchinim et la Malim Alte Digva qui en fait 19. Là, on fera une 20e dans la Hazara de Hanenu, que quand il y a 10 personnes qui jeûnent. On intercalera entre Goël et Rofé, la bracha de Goël Israël et Rofé à la Moselle. On rajoutera Hanenu. Ensuite, on se retirera de Sefer Torah. Pour ceux qui jeûnent le 7 Hadar, on fera la Kriya bien connue de Vayal, qu'on a lu par Parashat Kitissa, Vayal Moshe, aussi bien Shaharid, aussi bien Minha, comme tous les autres jeûnes publics. À ce moment-là, il faut, voilà. Et ainsi les Kohanim qui jeûneront pourront faire les Siat Kapaim, donc faire la Birkat Kohanim, même à Minha, comme tout autre jeûne public. Il y en a qui s'abstiennent de ne pas fixer un mariage
a priori pendant le 7 Adar, parce que c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu, mais la majorité du monde, comme ce qu'il dit et Gabriel, ne sont pas si pointus dans ce point-là. Pour un peu finir, encore un petit chouïa, pour finir avec le sourire, le mariage, on va finir avec un truc macabre quand même, le mariage, il y en a qui sont makpidim, qui sont scrupuleux ou qui font attention de ne pas se marier, faisant très général, que dans la seconde moitié du mois, étant donné que c'est le moment où la lune est en décroissance. Donc c'est pas un si bon signe, et voilà. Mais pendant le mois de Hadar, et là c'est une chose qui nous renforce, puisque c'est un mois qui est joyeux, comme ce qu'il dirait à la fin de Maseret Ta'anit, Yemé Sim'ak, Hadar et Nissan, on est dans le fougue de Pourri, de Pessa, etc. Là, on ne fait pas attention des mauvais signes, il n'y a que des bons signes, il n'y a que le bon œil, et on pourra se marier même après le 14 ou le 15 Hadar, c'est Mazal Tov. Maintenant, très important, et pour finir vraiment, et il y en a qui ont l'habitude de lire la Megillah à le Motzei Shabbat, les deux Shabbats qui sont avant Purim. Chaque Motzei Shabbat avant Purim, il y en a deux, imaginons, depuis Rosh Hashanah, chaque Motzei Shabbat, celui qui vient, celui d'après, on lit une moitié de Megillah pour pouvoir s'imprégner, rentrer dans le bain et dans l'historique. Hazak Baruch.